Continuons maintenant cet enseignement sur l'amour du Seigneur, du Père, l'amour de Dieu pour nous. On va voir maintenant qu'il est Père, et c'est comme ça que, par exemple, dans Matthieu au chapitre 6, nous voyons que dans les versets 4, par exemple, où Jésus parle de l'aumône, il va dire « afin que tout le monde soit dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ». Il va reprendre aussi la même chose au niveau de la prière. Il dit quand vous priez, ok, fermez la porte, rentrez dans votre chambre et si tu veux prier, et prie ton Père. Donc Jésus nous réfère toujours au Père. Et au verset 8, la même chose. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Il nous demande de ne pas rabâcher, de multiplier les paroles, comme les païens. Ok? Et notre Père, puis lorsqu'il indique quelle prière faire, vous prierez donc ainsi, notre Père qui est aux cieux. Donc, vraiment, Jésus nous le montre comme Père. Et Saint Paul, dans l'Épître aux Romains, où est-ce qu'il fait cette différence entre la loi de l'Esprit Saint et que Jésus, la loi de l'Esprit de la vie m'a affranchi en Jésus-Christ de la loi du péché et de la mort. Donc, et il nous dit que par ce même esprit, à ce moment-là, on a reçu un esprit d'adoption, au verset 15, où on dit qu'il crie en nous, Abba, Père. Donc, c'est l'Esprit Saint qui va venir nous révéler, il va nous placer dans le cœur, il va nous tourner vers le Père, il va nous révéler le Père. Et dans le chapitre 3 de l'Évangile de Saint Matthieu, lorsque Jésus est baptisé, et puis que Jean-Baptiste dit, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par vous, et vous venez à moi, Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il convient que nous accomplissions, et quand Jésus a dit nous accomplissions, il parle au nom de la Trinité, ainsi toute justice. Alors Jean le laissa faire. Jésus ayant été baptisé, sorti de l'eau, et voilà que les cieux s'ouvrirent pour lui. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et vois-tu, comme dans l'Évangile de Matthieu, c'est l'Esprit qui vient dire en nous Abba. Ici, c'est l'Esprit Saint qui vient révéler le Père et il fait entendre la voix du Père qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toutes mes complaisances ». Et au moment de la transfiguration, le Père prononcera, il y aura la voix qui dira « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis mes complaisances. Écoutez-le. » Donc, c'est deux moments précis où vraiment on a cette révélation que Dieu est notre Père et Père de tous et que c'est une relation avec lui vraiment profonde de fils et de père que nous devons vivre avec lui. Voilà.